Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous RC de la semaine. Comme vous pouvez le voir, le Nova est juste à côté de moi pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui on va lui faire une conversion complète FPV. Allez, let's go! Donc tout d'abord, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour convertir ce Nova en quad 100% FPV. Voici donc tout le matériel nécessaire juste en face de moi. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai les liens de tout le matos que j'ai acheté et qui est nécessaire donc pour transformer ce Nova en appareil 100% FPV dans la description de la vidéo juste en bas. Donc tout d'abord, on va commencer par l'émetteur. Donc c'est un émetteur micro, de taille micro, qui est en 5,8 GHz équipé de 32 channels ainsi que qui envoie un signal en 600 mW. Donc les 600 mW, ça commence à être des émetteurs qui commencent à émettre à une certaine distance et donc vous avez une certaine portée assez confortable pour votre FPV. Ensuite, on trouve le mini OSD, donc on va dire la mini télémétrie. Donc ça va vous servir à voir votre niveau de charge batterie ou de décharge batterie pour pas être pris de court en étant à 1 km de la maison, on va dire. Ça vient se brancher entre la caméra et l'émetteur et ça vous permet donc d'afficher dans votre paire de lunettes ou votre écran déporté le niveau de charge de votre batterie. Donc ça, c'est indispensable, on va dire. Les antennes, donc c'est des antennes type mushroom, on va dire. Donc une antenne pour le récepteur, une antenne pour l'émetteur. À savoir que l'émetteur que j'ai acheté est déjà vendu avec une antenne. Donc je vous montrerai tout ça quand je détaillerai l'élément en particulier. Le récepteur, donc c'est un récepteur à l'identique de l'émetteur, donc qui est en 5,8 GHz en 32 channels. C'est le RC832, donc il est assez réputé dans le milieu, on va dire. Comme je disais tout à l'heure sur les antennes, il vous est fourni avec une antenne type une antenne radio, comme vous avez sur votre radio 2,4 GHz. Je vous conseille tout de suite de ne pas monter cette antenne et donc d'acheter ces antennes Mushroom donc pour augmenter toujours votre portée. On retrouve des hélices carbone qui sont loin d'être indispensables, c'est juste pour le fun et pour tester. Je me suis dit on va tester des hélices en carbone. Et la pièce maîtresse, si l'on peut dire, de cet équipement FPV, c'est le kit lunettes Canum FPV de chez Hobby King. Donc ce kit se compose tout d'abord d'un manuel qui va vous expliquer donc l'assemblage de cette paire de lunettes ainsi que la connectique, le collage, etc. Vous retrouvez un sachet qui comprend quelques vis, les supports pour les différentes lentilles, car vous avez des lentilles pour pouvoir grossir plus ou moins l'image, ainsi que les petits patchs en mousse pour ne pas vous abîmer et ne vous faire mal à la tête, et l'élastique qui va vous tenir donc les lunettes autour de la tête. Vous retrouvez la partie inférieure de la paire de lunettes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en polystyrène noir qui est assez compact et qui a l'air assez solide, très léger. Vous allez donc devoir assembler cette paire de lunettes. Vous retrouvez donc la partie supérieure de cette paire de lunettes avec l'identification Canum sur le dessus. Et la pièce maîtresse donc de cette paire de lunettes, c'est l'écran TFT. Donc vous retrouvez déjà une connectique donc JST pour le brancher sur la batterie, on va dire. Et enfin, vous retrouvez donc l'écran qui est garanti ne pas faire d'écran bleu par Hobby King et qui vient tout bêtement s'insérer dans les lunettes comme ceci. Donc vous vous retrouvez en fait avec c'est un bête écran qui va être dans ce boîtier lunettes entre guillemets, avec une lentille qui va se trouver au milieu pour pouvoir faire l'ajustement, l'appoint on va dire, en fonction de votre vue et de votre morphologie et de votre niveau de zoom désiré. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une connectique type standard, donc comme toutes les connectiques RCA, on va dire, que vous pouvez retrouver soit sur les caméscopes, les télés, etc., etc. Maintenant que les lunettes sont présentées, je vais vous présenter donc le récepteur, donc qui est le RC832. Donc le voilà. Donc vous avez un écran qui va vous permettre de voir sur quel channel le récepteur est réglé. Vous avez ici le branchement pour votre antenne. Pour acheter les antennes, il va falloir que vous choisissiez donc des antennes au format SMA femelle en anglais. Donc c'est du SMA femelle. Vous allez pouvoir donc venir visser votre antenne sur ce récepteur. Je vous conseille une antenne
droite si vous avez l'intention de mettre votre récepteur comme ceci. Par contre, si vous avez plus l'intention de mettre votre récepteur à plat, on va dire, je vous conseille de mettre une antenne coudée à 90 degrés. Comme ça, vous aurez directement l'antenne qui pointe vers le ciel et non pas qui pointe dans une autre direction. Vous avez donc sur le devant les boutons de setup, on va dire, et de choix du channel pour le récepteur. Vous retrouvez ensuite en dessous la prise d'alimentation ainsi que les deux sorties, on va dire, les deux sorties images. Avec ce récepteur donc, qui est fourni, comme je vous le disais, une antenne type antenne de radio 2,4 GHz, sauf que c'est en 5,8 GHz. Je vous déconseille, comme je le disais, fortement l'usage de ce type d'antenne. Il vaut mieux donc acheter des antennes type Mushroom, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous retrouvez la même connectique quasiment qu'avec l'écran Canum, donc pour l'alimentation de ce récepteur. Il va falloir donc souder et se faire, on va dire, des petits câbles d'alimentation pour pouvoir alimenter les deux éléments sur la même batterie. Ou alors, si vous le désirez, vous pouvez quasiment foutre deux batteries, mais je vois pas trop l'intérêt. Mieux vaut tout coupler sur une seule batterie pour des questions d'encombrement et de poids. Et vous retrouvez donc ici les connectiques pour brancher donc ce récepteur sur l'écran. Donc tant que le récepteur est sorti, donc je vais tout de suite y mettre son antenne. Donc comme vous pouvez le voir, deux antennes sont fournies avec ce type d'antenne, on va dire. Donc ce sont des antennes type Mushroom, comme on les appelle. Donc elles sont identifiées, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais elles sont identifiées sur le dessus RX ou TX. Donc ne mélangez pas les antennes, mettez bien l'antenne du RX sur le récepteur et la TX sur le transmetteur. Je vais vous ouvrir une antenne pour que vous puissiez voir donc un peu comment c'est branlé à l'intérieur. Donc voilà, ce sont des antennes type Mushroom, on va dire, et ces antennes là sont dites type omnidirectionnel. Donc ça vous permet déjà d'avoir une réception de l'information sur on va dire quasiment 360 degrés autour de l'antenne, et ça vous permet donc d'augmenter la portée de votre signal et donc de pouvoir aller faire des excursions beaucoup plus lointaines qu'avec les antennes, on va dire bidirectionnelles, qui sont fournies d'origine avec les récepteurs. Donc pour installer cette antenne, très simple, comme je vous le disais, donc il vous faut bien une fiche SMA femelle. Vous emmanchez ça dessus, vous vissez. Vous venez juste bloquer, sans non plus prendre une clé serrée comme un âne, ça sert strictement à rien. Juste vous venez serrer, vous bloquez pour pas que ça se desserre, on va dire, durant le transport. Et voilà, vous avez votre récepteur qui est équipé de son antenne type Mushroom, qui va donc augmenter la portée de votre équipement FPV. Maintenant qu'on a parlé du récepteur, on va donc parler de l'émetteur. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un émetteur donc 5,8 GHz, 32 channels qui va donc s'appairer au récepteur qui a les mêmes caractéristiques. C'est un émetteur assez spécifique car il est déjà fourni, on va dire, avec toute la connectique dont vous avez besoin pour vous connecter à une GoPro, à une SG-Cam, une Turnic-G Action Cam, etc. Donc toutes ces caméras sportives, on va dire, une Mobius aussi. Donc pour utiliser la fonction AV Out de ces caméras, vous avez déjà donc la connectique, les câbles qui sont fournis à cet effet. Vous retrouvez comme tout à l'heure une antenne type Mushroom coudée à 90 degrés qui va venir donc se visser sur cet émetteur taille micro, toujours avec une connectique SMA femelle. Donc même principe que sur le récepteur. Vous enquillez ça sur la fiche, vous venez serrer, sans serrer comme un âne, je le répète, vous venez juste bloquer tout ça et ça suffit largement. Donc comme vous pouvez le voir, cet émetteur est d'une taille vraiment contenue, est extrêmement léger, donc il va pouvoir se monter que ce soit sur les gros quads type 350, 600, etc. mais également sur les 250 Racer qui sont traditionnellement, on va dire, équipés de FPV. Donc cette taille contenue et cet encombrement contenu et ce poids contenu est un parfait atout pour être monté donc sur les quads de type 250 FPV Racer.
Donc c'est bien un émetteur 5,8 GHz, donc c'est le TX 632 channel. Pourquoi 600? Car 600 mW. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est principalement pourquoi j'ai choisi ce 600 mW, c'est pour la portée. Comme ça vous avez une distance plus importante en portée, on va dire. Sur le devant, vous voyez tous des petits micro-switches qui vont vous permettre de choisir une gamme de fréquences, on va dire, une gamme de fréquences radio pour votre récepteur. Donc c'est ça les 32 channels en fait. Alors vous allez tout de suite me dire comment on comprend comment ça fonctionne. Donc avec cet émetteur, vous avez donc un petit plan qui vous est fourni avec la position des divers micro-switches qui va vous permettre de choisir entre les différentes channels qui vont être disponibles sur cet émetteur et donc qu'il va falloir appairer à votre récepteur. Donc comme vous pouvez le voir, la prise d'alimentation, c'est une prise JST mâle. Et vous avez donc la connectique AV-in, on va dire, donc votre connectique vidéo, qui est une connectique type cerveau, qui est donc reliée à cette connectique mini USB, mini ou micro USB, qui va venir donc se brancher sur votre GoPro, SJ-Cam, etc., etc. On va maintenant passer donc à ce mini OSD très simpliste, donc qui est juste là pour vous indiquer l'état de charge de votre batterie. Donc comme vous allez pouvoir le voir, ça se résume à sa plus simple expression, mais plus c'est simple et mieux ça fonctionne, on va dire, moins c'est compliqué. Ça fait son taf, c'est le principal. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit module avec un bouton. Ce bouton va vous permettre de gérer, on va dire, la position donc de l'affichage tête haute sur votre écran, sur votre paire de lunettes ou votre écran déporté. Donc avec ce petit bouton là, vous allez pouvoir en gros paramétrer, c'est un bien grand mot, mais bon, ce mini OSD. Vous vous retrouvez donc avec 4 connectiques, donc une connectique caméra, une connectique émetteur, ainsi que 2 connectiques batterie. Donc vous pouvez avoir le monitoring de la tension de 2 batteries en simultané sur ce mini OSD. Ce mini OSD est donc fourni avec des câbles, on va dire, donc des câbles de signal et d'alimentation. Vous vous retrouvez donc avec 2 câbles qui sont fournis avec ce mini OSD, ce qui va vous permettre de brancher les différents éléments à ce mini OSD et donc avoir un OSD fonctionnel sur votre paire de lunettes ou sur votre écran déporté. C'en est donc fini pour la présentation du matériel nécessaire pour la transformation de ce Nova en quad 100% FPV. Donc je vais m'atteler au montage, au câblage et au paramétrage, on va dire, de tout ça. Et on se retrouve dans quelques instants une fois que tout ça est fonctionnel. Allez, à tout de suite. Nous revoilà après quelques longues heures de travail pour installer donc tout ce système FPV sur le Nova. Donc je vais commencer par le commencement, on va dire, donc par les lunettes. Donc comme vous avez pu le voir, les lunettes arrivent complètement en kit, c'est à vous de les monter. Concernant l'assemblage en général des lunettes, donc rien de bien compliqué, mais c'est surtout du temps, on va dire, et de la colle, car vous avez énormément donc de pièces à coller, les 2 demi-coques, les pains de mousse, le dispositif de lentilles que vous devez assembler et positionner donc à l'intérieur des lunettes. Je précise donc que cette lentille donc est réglable en profondeur, ce qui vous permet de faire une sorte de zoom, de faire l'appoint, on va dire, sur l'écran, donc pour que vous ayez une vision confortable, on va dire. Vous devez ensuite faire une tranche dans la mousse pour venir y insérer avec de la colle, bien sûr, la sangle de maintien. Des vis vous sont fournies donc pour maintenir cette sangle en place. Il est indiqué qu'elles ne sont pas obligatoires. Par sécurité, j'ai préféré les installer. Donc une fois que tout ceci est monté, il ne vous reste plus qu'à brancher donc avec les câbles fournis, je le précise, votre lunette, donc votre écran en fait, au récepteur. Donc pour ce faire, vous utilisez juste les câbles branchés. Vous branchez la sortie correspondant. Moi en ce qui me concerne, c'est la sortie vidéo 2 sur le récepteur. Concernant le récepteur en lui-même, rien de bien spécial. Vous avez juste donc à brancher le câble d'alimentation et le câble de AV out, donc pour envoyer les données à l'écran et afficher donc ce que la caméra voit. Concernant l'appairage, on va dire, de la fréquence du récepteur à la fréquence de l'émetteur, rien de plus simple. Il vous suffit donc de respecter les positions des micro-switches sur l'émetteur comme indiqué dans le pseudo manuel, on va dire, qui est fourni avec cet émetteur.
Donc vous choisissez la fréquence désirée, vous ajustez les micro-switches en conséquence et il vous suffit ensuite de calquer le récepteur sur la fréquence de l'émetteur. Pour ce faire, vous utilisez les deux boutons, channel et fréquence, qui vont changer en fait le premier et le deuxième digit du petit écran digital qui se trouve ici. Donc une fois que le bon numéro de fréquence, on va dire, est affiché, votre récepteur et votre émetteur sont appairés, donc il n'y a aucune manip supplémentaire à faire, si l'on peut dire. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous fixez bien entendu l'antenne à sa place. Donc pour rester sur la réception, donc pour alimenter tout ça, j'ai choisi d'utiliser des batteries compactes 3S de 1000 mAh. Ça devrait largement suffire et le 3S, donc c'est on va dire la bonne tension pour alimenter tout ce système. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des prises JST, mais des prises XT60 qui équipent ces batteries-là. À savoir donc que votre récepteur et les lunettes, on va dire Canum, sont équipés de prises JST concernant l'alimentation. Donc c'est là que va commencer le travail de soudure, on va dire. Et je vous cache pas qu'il y a eu pas mal de boulot, le fer à souder a bien chauffé, c'est le cas de le dire. Bon, en même temps, c'est normal dans notre hobby, dans notre loisir d'utiliser son fer à souder. Donc pas de souci jusque là. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que donc j'ai décidé d'avoir une seule alimentation pour les deux composants. Donc pour ce faire, j'ai relié les deux câbles d'alimentation de chacun des composants. Je les ai reliés entre eux sur une prise donc XT60 mâle qui va venir dans la prise XT60 femelle des batteries. J'ai un peu consolidé tout ça, on va dire, par sécurité avec de la gaine thermo, un peu de scotch d'électricien là-dessus pour que ce soit bien propre, on va dire. Et donc vous vous retrouvez avec une connectique peut-être pas forcément très jolie, mais qui est complètement fonctionnelle et efficace. Maintenant qu'on a terminé la passe sur la réception, on va dire, là on va s'attarder sur l'émission. Donc tout ce qui est sur le drone. Donc rapidement, comme vous pouvez le constater, j'ai installé les hélices carbone de chez Canum, qui je pense sont un très bon upgrade ou remplacement des hélices d'origine. Si vous êtes déjà équipé d'hélices GameFam ou d'autres marques un peu beaucoup plus rigides que les hélices d'origine, je pense pas que ça change énormément de choses, à part vraiment une rigidité extrême de ces hélices en carbone. Donc ça va peut-être rendre le quad un petit peu moins stable, un petit peu plus vif. On verra ça lors des premiers vols. En tout cas, d'un point de vue look, je pense qu'on est servi. En tout cas, moi j'adore. Après, comme je vous le disais, chacun ses goûts et ses couleurs. Donc au niveau de l'implantation sur le drone, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez l'antenne Mushroom qui est reliée donc à l'émetteur. Cet émetteur, j'ai décidé de le mettre sur la plaque support du contrôleur de la gimbal, on va dire. C'est un choix totalement personnel. Si vous voulez le mettre ailleurs, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera également parfaitement. Comme je vous le disais, il a fallu pas mal de boulot de soudure et de fabrication de raccords, on va dire. Tout d'abord, le câble d'alimentation pour l'émetteur. Donc ce câble est d'origine équipé d'une prise JST mâle, manque de peau sur le Nova, la connectique on va dire plus 12 volts, c'est du JST mâle également, donc ça ne se branche pas. Donc il a fallu faire un petit travail de soudure on va dire pour y mettre une prise JST femelle qui va venir directement donc prendre le 12 volts sur la carte du Nova, qui est la même alimentation que le contrôleur de la gimbal. Ensuite, il a fallu remasteriser, si je puis dire, la connectique pour prendre le AV out, donc la sortie vidéo de la caméra. Tout d'abord déjà parce que la caméra a une sortie vidéo sur la droite comme vous pouvez le constater, et avec la prise en plastique qui est une prise donc micro USB, donc avec la prise micro USB gainée de plastique d'origine, il était impossible de l'enquiller car le moteur brushless empêchait tout branchement de ce câble. Donc il a fallu que je refasse un petit peu ce câblage avec un peu de gaine thermo pour protéger tout ça. Il faut encore que j'adapte un peu la chose, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, c'est fonctionnel, il y a juste quelques petits ajustements à faire. Ensuite, il a fallu donc brancher ce câble de sortie vidéo sur le mini OSD, donc pour pouvoir afficher en surcouche sur votre écran la tension de votre batterie principale. Donc c'est une prise JST femelle cette fois-ci.
Même punition pour la connectique de l'émetteur qui doit donc reprendre le signal modifié, on va dire, du mini OSD pour l'envoyer donc au récepteur qui sera sur vous au sol, on va dire. Donc idem, c'est une prise JST femelle qu'il faut, donc il a fallu couper les fils et ressouder donc une petite prise qui va bien. Pour pouvoir donc avoir la tension batterie, j'ai pas pu me reprendre directement sur les connectiques fournies, on va dire. Donc même punition encore une fois, il a fallu que je me fabrique un petit câblage donc avec une prise JST femelle d'un côté et de l'autre côté une prise d'équilibrage 3S, donc qui va venir prendre la tension aux bornes de la batterie principale qui alimente le drone. Donc ça c'est pareil, je ne sais pas si c'est des câbles qui existent dans le commerce, mais en tout cas, moi je me suis fait un câble complètement fait maison, donc avec une prise HXT, on va dire, d'équilibrage et une prise JST femelle de l'autre côté. Pour le passage des câbles, je ne sais pas si vous allez pouvoir le distinguer, j'ai dû faire une petite encoche dans la trappe de batterie pour que le câble puisse passer sans risquer d'être blessé, d'être sectionné lors du vol. Donc vous pouvez toujours réutiliser donc votre trappe de batterie avec la connectique XT60 fournie de base, ainsi que cette petite bretelle de raccordement donc pour avoir la tension de la batterie principale sur votre mini OSD et donc l'avoir dans les lunettes FPV. Donc maintenant, il me reste quelques petits ajustements et agencements, on va dire, surtout au niveau du câblage, au niveau de la fixation et de l'emplacement choisi pour le mini OSD. Pour l'instant, c'est du provisoire pour les premiers vols, on va dire. Globalement, je suis très satisfait de ce système FPV. La qualité vidéo qui provient de la SJ-Cam donc, est vraiment correcte. La qualité d'affichage sur l'écran des lunettes Canum est vraiment correcte pour le prix de revient total de cet équipement complet FPV. Ça va chercher dans les 100-150 euros. Donc c'est vraiment correct et ça permet donc de se lancer dans le monde du vol en immersion de la FPV sans se saigner complètement et ne pas savoir déjà si ça va nous plaire, si on va pouvoir continuer à faire ça. Donc je pense que c'est un compromis entre vraiment les kits vraiment très haut de gamme et les kits complètement bas de gamme. Donc c'est un petit ensemble qui vous permet d'avoir une qualité correcte et un pilotage vraiment immersif pour un tarif plutôt contenu. C'en est maintenant terminé de cette conversion FPV de ce Canum Nova. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé et vous aura peut-être aidé à faire votre choix ou à convertir également votre Nova en FPV. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo qui se trouve ici si ce n'est pas déjà fait pour vous abonner à ma chaîne. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et un beau week-end et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en immersion avec ce Canum Nova. Allez, salut!